Alors ici nous sommes à quelques kilomètres de Gravelines. Nous sommes dans la vallée de l'Aa, qui s'écrit AA, qui est un fleuve côtier dont l'embouchure se situe à Gravelines. Et l'Aa servait et sert toujours à alimenter en eau les douves de Gravelines. Elle sert aussi à laisser les ports de plaisance à flot. Et elle a permis également la création, il y a, je sais pas, 10, 15 ou 20 ans, d'une base. Voilà, nous arrivons à Saint-Georges sur l'Aa, départemental 17. Donc la formation d'un immense plan d'eau servant à l'entraînement et aux compétitions régionales, nationales et internationales de canoë, kayak, de nage en eau libre. Donc voilà, nous sommes à Saint-Georges de l'Aa. Alors à Saint-Georges de l'Aa, il y a aussi un club de passionnés de voitures anciennes et dont la collection de voitures anciennes sert notamment au tournage de séries policières ou de séries en général ou de téléfilms qui nécessitent des véhicules d'époque. Voilà, nous quittons Saint-Georges sur l'Aa par la départementale 7. La petite colline que l'on aperçoit à droite, eh bien c'est toute la terre qui a été enlevée pour créer ce plan d'eau. Et le talus que l'on voit juste en face, après le passage à niveau, il entoure ce plan d'eau pour qu'il ne soit pas soumis au vent. Alors là on fait attention parce qu'il y a quand même... Non, c'est pas une priorité, c'est une zone d'évitement des engins agricoles. Alors on va ralentir là pour pas se prendre un tape-cul. Trop méchant. Hop. Alors bien sûr ici, nous sommes toujours dans un polder, donc il y a tous les canaux qui drainent les terres en permanence. Alors toujours attention sur ces petites routes sans visibilité. Nous sommes toujours sur la départementale 17. Alors, Ligue régionale de triathlon des Hauts-de-France. Bon, je ne pourrais pas aller plus loin. Donc le grand plan d'eau est là-bas, derrière la butte. On aura peut-être une vue sur lui. À un autre endroit. C'est aussi une zone agréable pour la promenade à bicyclette, avec ou sans paulette, ou à pied.
Alors moi c'est toujours avec Paulette parce que mes lunettes sont des Paulettes. Alors les lignes à haute tension que l'on voit là sortent de la centrale nucléaire de Gravelines qui est à 5 km à vol d'oiseau, peut-être même un peu moins. Alors nous allons continuer par ici. Alors on voit la forêt de poteaux électriques et voilà un camarade. Alors à droite, à gauche, on va aller à droite si toutefois c'est carrossable. Hop là. Ah non, la voiture n'est pas sur la route. Je voulais la laisser passer. Mais en fait, elle n'est pas sur la route. Alors ici. Ah bah voilà le plan d'eau. On va l'apercevoir là. On va mieux l'apercevoir. Voilà. Là, on a une splendide vue. Hop. Voilà ce plan d'eau. Donc créé par l'homme il y a 10, 15, 20 ans, je ne sais plus exactement. Je sais qu'en passant régulièrement ici, j'ai assisté aux travaux et à la mise en eau progressive. Donc c'est un plan d'eau aux normes internationales pour les compétitions d'aviron, de canoë, de kayak, de nage libre et ainsi de suite. Il y a peut-être aussi une base nautique pour les enfants, je ne sais pas, avec des optimistes. On va reprendre la route. Donc voilà, la base nautique. Ah ben on voit un cormoran là qui est au ras de l'eau. Et sur les pontons qui pour l'instant ne sont pas occupés par l'homme, il y a des cormorans. Voilà. Donc belle promenade à faire à vélo, à pied. Alors, donc ça c'est un pont surtout à service agricole. On va le franchir et puis on va faire ma grande spécialité qui est le demi-tour. Voilà, nous avons franchi la 16. Et toujours donc les canaux qui drainent les polders. Le tout se jetant soit dans le lac artificiel, soit dans la A directement. On va faire demi-tour ici. Les pneus vont encore apprécier. Voilà. Hop, magnifique chardon. Qui dit chardon, on espère dit chardonneret. En tout cas par terre c'était une hirondelle qui était morte.
Donc nous refranchissons l'A16. Toujours la vue sur le plan d'eau. Alors ça sert aussi à ceux qui font du triathlon. Je pense même que le site a les capacités pour accueillir un Ironman ou un Ironwoman ou un Iron non genré. Alors ici, je pense que je viens de la gauche. Voilà. Oui, là-bas, il y a la maison qui abrite la fédération de triathlon du Nord. À gauche, ça doit être des blés anciens. Ils ne sont pas encore fauchés. À droite, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est des betteraves. Ça pourrait aussi évoquer du tabac. Il y a un peu de tabac cultivé dans la région, mais c'est plus près de l'île. Voilà, tout le monde a fait attention à tout le monde. C'est une merveille. Alors ici à gauche, on va prendre là à gauche. Donc j'arrivais de tout droit il y a quelques minutes. Donc la centrale est là, 3 ou 5 km à vol d'oiseau. Donc la base nautique, le plan d'eau est juste derrière la butte. En fait, la route globalement fait le tour du plan d'eau. Il y a de nombreux parkings. Ah, il y a même alors des treuils là, peut-être pour faire apprendre à faire du surf ou du kite.
Alors, vélo maritime Euro Vélo 4. Et il y a des jeux pour les enfants. Et le plan d'eau est beaucoup plus grand que je ne le pensais. Allez, là on va prendre la route en direction de Bourbourg. A priori, on longe l'A1 qu'on va apercevoir par moment. Donc là à gauche c'est toujours le plan d'eau. Quand je fais gaffe, je regarde parce que la chaussée est vraiment très très mauvais état. Alors, est-ce une intersection? Non, c'est une zone d'évitement.